Salut à tous. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour la petite vidéo du dimanche matin. On va faire le tour de mon élevage comme d'habitude. On commencera par les Messars Barbarus. Donc on va commencer par le grenier. Un peu d'activité. Toujours mon tuyau rongé. Voilà, un peu de couvain, quelques graines. On a quelques graines ici. Voilà, c'est dimanche matin, il faut la grasse mat, elles sont encore en train de dormir. Voilà, dans le nouveau nid, eh ben, toujours autant de monde, toujours autant de graines. Bon, ma petite boîte de raccord qui sert comme une salle, c'est blindé de fourmis. On va aller jeter un petit coup d'œil au couvain. Là-bas au fond, je vais zoomer un petit peu. Ah là, il y a du couvain. Hein. On voit des œufs, on voit des nymphes, on voit des larves. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a encore en bas. Il me semble même qu'il y en a ici, derrière là. Enfin, il y en a de partout quoi. Donc, gros développement à venir chez Messars Barbarus. Dans cette aire de chasse, toujours un petit peu d'activité. Voilà, petite fourmi qui se balade, toujours autant de déchets. Ouais, j'ai de nouveaux depsocs là sur le côté de la boîte, mais alors pour les voir, faut y tomber dessus quoi. Ils sont tellement petits. Donc voilà. Bon, j'en ai qui doivent se barrer puisque j'en trouve sur les autres étagères. Donc voilà. Des potoirs, quelques cadavres, des restes de vers de farine. Elles en ont mangé cette semaine. Alors, elles sont pas super bien mangées les vers de farine cette semaine. Alors j'avais fait un mélange vers de farine asticot. Apparemment, elles ont préféré l'asticot. Alors par contre, je suis obligé de les couper parce qu'elles n'arrivent pas à les déchirer. Je pense que comme c'est des asticots réservés pour la pêche, j'étais dans un truc là, de pêche. Je pense qu'ils ont une peau plus résistante pour tenir sur l'hameçon. Et résultat, là, les fourmis n'arrivent pas à le couper. Voilà. Quelques cadavres ici dans mon dépotoir. Tout habituel. Un gros major. J'ai l'impression d'avoir moins de lumière que d'habitude. Voilà. Tout se passe bien. Un petit bordel. Mes petits abreuvoirs maison avec mes bouteilles de jus de fruits pour enfants. Voilà. Qu'est-ce que on a d'autre? On va descendre voir les campos. Donc, Crantatus japonicus, toujours pareil. Bon, personne dans les aires de chasse a été tout à l'heure, mais j'ai nettoyé mon aire de chasse rapidement avant de lancer la vidéo et je leur ai fait peur. Donc, on va aller jeter un coup d'œil là-dessous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, on va dézoomer. Réapparition du tube comme ça, là, pour mes Crantatus. Bon, il est branché que depuis hier. Ils sont pas venus. J'ai réussi à le faire sécher. Alors, méthode toute simple. Hein. J'ai enfoncé du PQ dedans jusqu'à temps que ma dalle devienne sèche. Il y a encore un tout petit peu d'humidité là-dedans. Donc, je l'aurai installé, voir si elle voulait déménager. Pour l'instant, elles sont toujours ici. La reine a fait une petite flaque. Ça, je pense que c'est elle. Voilà. J'ai l'impression de manquer de lumière. C'est bizarre, ça fait pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a en termes de couvain? J'ai l'impression que c'est pas terrible la lumière. Sur la Crantatus, on a des cocons. Enfin. Des larves. Donc tout va bien. Bon, les cocons, je crois que c'est une quinzaine de jours, donc on n'est pas prêt de les voir hein, pour l'instant. Peut-être la semaine prochaine sur l'autre vidéo du coup, parce que là je les ai vus lundi, je crois, donc ils ont quasiment une semaine. Voilà, on va passer juste à côté chez la Japonicus. Toujours de plus en plus de cocons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cocons. Donc voilà, ça va. Au fond là-bas, on voit une petite boule de coton et il n'y a plus de liquide. Au fond du tube, toujours humidifié. Voilà. Bon, le tube est bien sale. Ça, c'est suite repas de la semaine dernière à base d'asticots. C'est ce que m'a fait la reine juste derrière. Donc, la semaine dernière, on a vu qu'il était sorti sur la vidéo. Je l'ai coupé en deux pour qu'elles puissent le bouffer. Et elles m'ont foutu ça. Je pense qu'elles ont dû le traîner dans le tube. Ouais, c'était pas génial, mais bon. Voilà. Tout se passe bien, comme d'habitude. On a le droit à une petite trophallaxie. Le tube un peu crade, donc on voit moins bien. Oula, 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 oula. Désolé. On va essayer de les filmer sur le côté. Voilà. Ils me font ça à chaque fois, petite mémère. Donc voilà, tout se passe bien. Je le remets au chaud parce que la température est descendue de 2 degrés. On va avoir le droit à ce qui est assez rare. Une Crantatus qui court dans l'air de chasse. Donc voilà, donc là elles ont un mélange sirop d'érable, cassonade, miel et eau.
n'a pas des physio-gastries énormes chez les grands tatus. J'arrive pas à avoir une bonne physio. Mais voilà. On va essayer de l'avoir dans le tube. Parce que non, elle est déjà au fond. On va descendre encore un étage. On va passer voir les Manica Rubida. On va regarder comme ça. Bon, les Manica Rubida qui sont à table, elles avaient la dalle. Leur coton était tout sec. Je leur ai remis le même mélange. Hein, donc, sirop d'érable. Ce que je viens de vous dire. Sirop d'érable, miel, cassonade et eau. Voilà, bon, elles mangent. Elles ont faim. Tout à table. Hop, on va essayer de regarder par-dessus. Si on n'a pas le reflet, on va aller faire un petit tour dans leur nid. Et c'est là qu'il y a eu cette semaine beaucoup de changements. Alors je me tourne, on va essayer de regarder. J'espère que je vais avoir comme vous pouvez vous apercevoir, il y a beaucoup moins de nymphes. De nymphes, pardon. Elles sont arrivées en masse pendant la semaine. J'ai eu des naissances quasi tous les jours. Là d'ailleurs, on en voit encore une. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu mieux. On en voit encore une qui est en train de naître. Alors, je vais zoomer un paquet. J'espère que j'ai pas trop bougé. Vous voyez, là il y en a une toute récente. Celles-là sont toutes récentes. On a une belle grappe d'œufs. Voilà, je bouge beaucoup. Attendez, il faut que je me calme. Est-ce qu'on va réussir à la voir? Ouais, on la voit qu'elle bouge. Elle a pas l'air en forme, la mère, quand même. Elle a l'air mal formée, celle-là, tiens. Elle a pas l'air d'être dépliée en plein encore. Donc voilà. Légère différence de taille. Celle-là est toute jeune aussi. J'ai vu une légère. Alors, est-ce qu'on va en avoir deux? On a ici en haut une qui vient de naître. Regardez en dessous, on a une qui est déjà née. Et j'ai l'impression que celles qui sont en train de naître sont légèrement plus grosses. Vous voyez? Mais vraiment léger, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus gros. Donc là, j'ai des nouvelles larves toutes fraîches. Celles-là, elles n'ont pas mangé, ça se voit. On a une belle grappe d'œufs. On a plein de petites larves. Couvain de dingue. Alors on en a une toute fraîchement née aussi, très peu colorée. Donc voilà. En dessous, on va retrouver quand même. Alors excusez-moi, je vais regarder. On va retrouver encore quelques larves qui ont été bien nourries qui vont arriver. Donc moins de couvains en termes de nymphes que d'habitude, puisqu'elles sont énormément nées cette semaine. Ça se voit dans l'air de chasse, c'est beaucoup plus de monde. Et du coup, ça avance bien. On a dû pas mal monter. Qu'est-ce qu'on a ici? J'en vois une qui est en train de se débattre. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? Elle est en train de mourir? Ouais. Non, elle est en train de faire sa toilette dans une position particulière. On va passer... hop, je vais dézoomer. On va passer voir chez ma Messer Structor qui évolue un peu. Alors, je vais essayer de pas cacher la lumière. Donc, on va essayer de zoomer parce qu'on va voir rien du tout. Faut que je déplace mes Structor. Ça fait déjà deux semaines que je le dis, mais il faut que je m'en occupe. Donc là, on a des œufs, on a des larves. Ouais, on n'a pas un couvain de ouf. Hein. On a 2 nymphes, on a 2 larves et 3 œufs. On va pas aller loin comme ça. Il va falloir qu'elle se réveille, ma mère, cette année. Bon, après, on est qu'au printemps, hein, donc elle va avoir un petit peu de temps. Donc voilà. En tout cas, ça vit bien. J'ai eu quelques naissances cette semaine. 2 ou 3 naissances, il me semble, cette semaine. Donc voilà. C'est pas mal. J'ai humidifié le nid. Donc voilà, on a fait le tour. Et pour ceux qui s'en sont aperçus, il manque... Hop, je dézoome, on repasse ici pour la dernière minute qui me reste. Pour ceux qui s'en sont aperçus, il nous manque la Lasus Niger. La Lasus Niger est partie à l'autre bout de la France. Voilà, je m'en suis séparé. C'était une espèce qui m'intéressait pas plus que ça, dû à sa petite taille. Et ça intéressait quelqu'un. Donc maintenant, elle est chez lui. Et il les a fait déménager, tout se passe bien. Il a pu les compter, elles étaient entre 65 et 67. Et elles sont arrivées à bon port en 48 heures, il me semble. Et tout en vie. Et ça, c'est juste génial. Donc du coup, on les verra plus sur ma chaîne. Mais j'aurai quand même des nouvelles de temps en temps. Puisque du coup, on prend le temps de papoter avec la personne qui les a eues. Sur ce, il reste 30 secondes. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remercie de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Votre interactivité, c'est génial. Discuter avec vous, c'est terrible, j'apprends des choses. Je rattrape des boulettes que j'ai pu dire dans mes vidéos et c'est génial. Merci à vous et à dimanche prochain. Ciao, ciao.